Eh oui, Suzanne, la truffe, c'est maintenant. Ça commence, oui, depuis le début novembre et tout le monde va se régaler. Ah oui, tout le monde va se régaler. Là, on est sur la truffe d'hiver, la truffe noire. La truffe noire. Qu'on appelle comment en la latin? Melanosporum. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de truffes et certaines sont plus ou moins parfumées. Donc, c'est la Melanosporum qui nous intéresse, qui est la plus parfumée. Oui. Et la plus... On évite plutôt la brumale et la truffe musquée qui est beaucoup moins bonne. Mais ça... Alors, on est en pleine récolte, si je puis dire, parce que la truffe, c'est quand même un produit sauvage qu'on récolte d'une manière assez particulière. Peut-être que vous le savez à la maison, mais redites-nous comment on fait. Il nous faut des accessoires pour trouver la truffe. Oui. À l'époque, ça prenait un cochon. Maintenant, ça prend... Il n'y a plus de cochon, on a remplacé. Ils mangeaient les truffes, les cochons. C'était ça le problème. Donc, on a pris un chien qui est plus discipliné. Oui, cochon de luxe. Oui. Mais surtout que le chien peut, pour le cavage, hein, c'est la méthode pour aller chercher les truffes. Le chien a un flair plus développé, il va pouvoir, puis il est dressé, il y a quand même une interaction un peu plus prononcée avec l'homme. Donc, lui va plutôt repérer la talle et va pouvoir à la fois en hauteur et aussi en profondeur. Et donc, le chien va déterminer la talle, va amener son maître, et puis après, le truffier, il va se servir d'un petit crochet qui s'appelle le Fuji. Pour aller chercher D'accord, pour les gratter, récupérer la truffe en profondeur. Voilà. Et en général, quand le chien s'arrête sur un endroit, c'est qu'il y a de la truffe, ça c'est une évidence. Alors, il y a une autre technique, mais qui est un peu moins sexy, c'est avec les mouches. Quand il y a des mouches au-dessus qui... En plein hiver, il y a des mouches. Les mouches, c'est pas que des truffes sous les mouches. Les mouches, c'est pas que les truffes. Complètement rasée. La végétation est complètement jaune et à cet endroit-là, on peut voir une petite mouche qui vole. Bon, donc les cochons, les chiens, la mouche, pour... un produit qui coûte très cher. Il y a même un cours de la truffe qui démarre chaque année dans le sud-ouest, du côté de Richeranche. Voilà, Carpentras, Richeranche. C'est ça. Alors, ça coûte combien? Eh bien, ça va de 100 € à 1 000 €. Mais c'est vrai que depuis à peu près 40 ans, il y a eu une diminution régulière de la production. Est-ce que c'est dû au phénomène climatique, à la sécheresse En tout cas, tout ça pour dire que la production chute, mais par contre, le prix s'envole, évidemment. Et alors, on est plus près des 600, 800 € que des 100 €. Hein. Et donc, Suzanne? Au début, c'est un peu moins cher, au début de la saison. Puis après, pour quand elle est à sa pleine maturité, là, c'est plutôt au mois de janvier. Donc là, elle est vraiment à son plus cher. Et évidemment, avec l'approche des fêtes, tout le monde, évidemment, tout le monde veut la normal. truffe. Et là, du coup, les prix sont les plus chers, bien évidemment. On parlait au début des différentes variétés de truffes. Il faut faire attention parce qu'il y a des ersatz de truffes qui circulent depuis quelques temps. On les aime bien, nos amis chinois, mais il va falloir arrêter de faire de la truffe de contrebande. Non, sinon, ça va mal se passer. Mais parce qu'est-ce qu'il y a? Alors, ils cultivent une autre sorte de truffe qui est beaucoup moins... qui a la forme d'une truffe, sauf qu'il la shoot aux arômes de synthèse et beaucoup de gens, on peut vraiment se laisser avoir. Alors justement, comment on fait pour... si on n'est pas très averti, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà acheter... acheter n'importe où, voilà, déjà. Exactement. Ouais. Et puis, quand c'est vraiment pas cher, il y a peut-être anguille... Il y a anguille sous roche. Mais c'est vrai que dans les marchés, marchés, alors il y a les marchés professionnels dont on a parlé, Carpentras, mais il y a quand même d'autres endroits où on peut acheter qui sont plus grand public. Et donc, et puis c'est vrai qu'il faut, il n'y a pas d'AOC pour l'instant. Les producteurs, toute la filière voudrait bien quand même labelliser. Puis surtout, ils veulent pas que les truffes, que ces truffes-là viennent. Inonder le marché? Non seulement le marché, les sols, et qu'on commence à cultiver cette truffe-là ici. C'est un peu la crainte. Oui, donc il faut faire très, très attention, rester vigilant. Et les producteurs de truffes ont bien raison de mettre leur veto. Exactement. Il nous reste 30 secondes. Ça va être très court pour parler de comment bien choisir une truffe et comment la conserver. C'est peut-être ça le plus important, en 2 mots? Alors, on la conserve quelques jours au réfrigérateur. Sinon, on la fait mettre sous vide au congélateur. Elle va être moins craquante, mais elle va garder ses arômes de cette façon-là. Et moi, je vous recommande de quand même la manger crue au maximum. Parce que, alors, à la mandoline, tranchée très fine ou râpée, c'est quand même...
Sur les œufs. Sinon, on peut la faire dans les œufs, on peut la faire tremper avec les œufs jusqu'à temps, mais c'est quand même crue et fraîche qui est la meilleure. On est d'accord. La manière la plus simple et la meilleure, la preuve, c'est la truffe. Moi, alors là, entre le chocolat et le reste, je ne sais pas ce qui se passe, mais donc je voulais dire que la truffe, c'est un produit extraordinaire, certainement cher, mais voilà, il faut au moins en goûter une fois dans sa vie, se faire ce petit plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Suzanne. Vous n'êtes pas venue avec des truffes, je ne suis pas contente. Allez, hop, un mauvais point. On continue tout de suite avec l'atelier très, très créatif de Sandrine Debrune avec 3 fois rien. C'est ça ? Presque. On y va.